Bonjour, mon chéri. Si tôt et tu pars déjà en chasse? Arrête de dire n'importe quoi. Tu veux déjeuner avec moi à midi? Peut-être, je ne sais pas encore. Je t'appellerai. Je passerai toute la matinée à la boîte. Je n'aime pas trop qu'on me regarde, chérie. Tu es belle, tu sais, maman. Tu es belle, toi aussi. Sophie. Je voudrais te dire quelque chose. Que dirais-tu si nous partions seules toutes les deux? Comme ça, pendant quelque temps. Dans un beau pays où il y a tout le temps du soleil. En Floride, par exemple. Tu veux dire divorcer, c'est ça? Mais non, voyons, je n'ai pas dit pour toujours. Et ton amant? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Dans ma vie, je n'ai jamais été dépendante des hommes. Tu ne t'es pas dit que j'étais peut-être très attachée à papa? Ça te ferait du bien de faire une petite pause. Ton petit déjeuner est prêt. Merci. Tu es triste? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce matin, l'ordinateur et cet après-midi, la rééducation. À ce soir, ma chérie. Comme d'habitude. Ça alors, on dirait que tu pars travailler. Ouais, et alors? C'est nouveau, ça. Garde donc tes remarques. Bonjour. Apportez-nous une bouteille de champagne, s'il vous plaît. Apportez-nous 2 cafés. Alors, ce sera quoi? C'est moi qui t'invite. 2 cafés. Bien. Une eau minérale, s'il vous plaît. Tout de suite. J'ai appelé l'hôtel pour réserver notre chambre habituelle. Nous ne coucherons plus ensemble, je regrette. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne coucherons plus ensemble, c'est terminé. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé, Irène? Rien. Voilà. Je vais vous régler. Gardez la monnaie. Merci. Il ne s'est rien passé et c'est bien ça l'ennui. C'est comme si j'avais 2 maris. Et les seules choses qui se passent, on dirait des rituels. Ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais la vie, tu comprends? L'amour et la passion, ou alors ce genre de choses. Je vais partir pour la Floride. C'est fini. Ton cher mari va être content.
Qu'est-ce qu'on fait là? Où nous conduis-tu? Au bord du lac. On va s'y promener une dernière fois. J'aime bien les séparations romantiques. Et si je n'ai pas envie qu'on se sépare, tous les deux? Il y aura quand même des adieux. Les miens. Et tout ce que tu m'as dit quand on s'aimait encore? Je ne m'en souviens pas du tout. Même au lit? Oui, ce que tout le monde dit dans ces cas-là. Tu as envie de me jeter à l'eau maintenant? C'est vrai que ce serait des adieux un peu violents. Tu peux répondre si tu veux. Je n'en ai pas envie. Je vous rappelle que je vous ai réservé une table pour 2 à 13 h au restaurant italien. Si jamais ma femme téléphone, dites-lui que je suis parti devant. Et annulez tous mes rendez-vous prévus cet après-midi. Monsieur Vous m'avez Coogan, très bien entendu. Tu n'arriveras à rien. S'il te Non, plaît. non, je suis formel. Personne chez nous n'a donné à la presse, ou plutôt à ce journal, la moindre information. Ou la moindre indication sur cet avis de recherche. Ce journaliste a sûrement dû se procurer ailleurs toutes ces informations. Dis-moi, tu es vraiment obligé de faire ça? Et que veux-tu que je fasse? Le procureur attend de nous qu'on prenne enfin position. Oui? Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Voulez-vous vous asseoir? Bon, dites-moi déjà comment vous vous appelez. Wels. Robert Wels. Je suis le commissaire Kress. Je devais éliminer quelqu'un. Mais j'y arrive pas. Et qui deviez-vous éliminer? Une femme, Quel est son nom? Irène Coogan, Adresse? 80 Wattestrasse. 80 Wattestrasse. Ça, c'est la compte il y a 20 000 euros. Et qui vous payait ça? Wolfgang Coogan. Et il fait quoi dans la vie? C'est son mari. Il a une entreprise de construction métallique. Où peut-on le trouver? Soit chez lui, dans la Wattestrasse, soit à son entreprise, dans la zone industrielle nord. La zone industrielle nord. Très bien. Voilà comment nous allons procéder. Vous avez du temps? Oui, je suis au chômage. Alors attendez-nous ici. Notre collègue, M. Riedman, va vous tenir compagnie. Nous allons garder l'argent pour l'instant, jusqu'à ce que nous en sachions un peu plus. Je ferais peut-être mieux de vous dire que j'ai déjà eu quelques petits problèmes. Vous voulez que je vous les cite? On se procurera votre dossier.
Oui, mais un meurtre, ça, je peux pas. Ah oui, encore autre chose. Vous devriez écouter cette cassette. La porte est ouverte. Eh oh! Eh oh, y a quelqu'un? Oui, Werner. Tu laisses tout en plan, tu arrêtes Wels et tu viens nous rejoindre tout de suite au 80 Watterstrasse. Mhm. Elle est morte. Oui, d'accord, dépêche-toi. Wels a donné à Riedman une cassette sur laquelle on entend le mari lui demander de tuer sa femme. Et il passe nous voir avec cet élément à charge contre lui, après l'avoir supprimé, c'est bien ça? À la brigade criminelle dans l'autre bureau. À tout de suite. Venez avec moi, on va dans l'autre bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je parte. Asseyez-vous. Où avez-vous mis l'arme? Et quelle arme? Comment vouliez-vous tuer Madame Coogan? Avec un revolver. Et où est-il? Dans la boîte à gants, dans la voiture de ma mère, je l'ai garée en bas. Donnez les clés. Elle est garée juste en face. Si vous pouvez mettre une petite pièce dans le parc-mètre. Vous avez un port d'armes? Non. Ce n'est pas bien, vous savez. Vous êtes là pour me protéger, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Ah, te voilà. Ils ne dormaient pas ensemble. Quant à la fille des Coogan, elle est en fauteuil roulant tous les midis. Son kiné passe la chercher pour la conduire dans une clinique. Rien à tirer non plus des voisins. La plupart n'étaient pas chez eux. Et Wolfgang Coogan? Il a disparu de la circulation. Sa secrétaire le cherche partout. Oui, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Vous savez pourquoi leur fille est dans un fauteuil roulant? Un accident de voiture. C'est sa mère qui conduisait et qui a provoqué l'accident. Oui, merci. Oui, c'est Cress. Je ne peux pas vous dire ça par téléphone, monsieur Coogan. Rentrez vite chez vous, je vous y attendrai. Oui. Tu parles d'une histoire? Quoi? Elle ne devrait pas être morte. Pourquoi? Nous avons chez nous un homme à qui on avait demandé de la tuer, mais il jure qu'il ne l'a pas fait. Et alors? Elle est quand même morte. Oui, elle a reçu 2 balles. Les 2 projectiles sont restés dans le corps et à première vue, ils n'ont pas été tirés à bout portant. Et l'heure du crime, d'après toi? Il y a 2 heures approximativement. La porte d'entrée était ouverte. Mais elle n'a pas été forcée. Alors, est-ce que j'ai dit ça? Oh, pardon. Le mari de la victime est là. Vous pouvez le faire entrer et appeler votre collègue. C'est le mari qui aurait commandité le meurtre? Oui. Il s'agit de votre femme? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Commissaire Cress, c'est moi qui dirige la brigade criminelle. Monsieur Coogan, je vous place en état d'arrestation provisoire pour complicité et incitation au meurtre de votre femme. Mais vous êtes devenu fou! Venez par ici. Vos mains sur le mur. Écartez les jambes. Vous le regretterez! Vous préférez qu'on emploie la force? Vous allez avoir de gros problèmes, commissaire. Je ne vois pas très bien pourquoi j'en aurais. Nous avons déjà l'homme que vous aviez chargé de cette besogne, avec vos aveux sur une cassette audio.
Il prétend d'ailleurs qu'il n'est pas passé à l'acte et qu'il n'a pas tué votre femme. Alors j'ai eu de la chance, finalement. Ça, je ne pense pas. Emmenez M. Coogan à mon bureau au commissariat. Alors c'est réglé? Oh, penses-tu, en réalité, ça ne fait que commencer. Dis-moi, Léo, c'était pas le mari? En effet. Vous avez appris autre chose? Non. J'ai besoin de vous au bureau. D'accord. Oui, Bernard? J'ai quelque chose à te dire. J'ai saisi l'arme dont devait se servir Robert Vels. Un revolver Smith & Wesson 38 spécial, non déclaré bien sûr. À part ça, il a déjà plein d'antécédents. Tout sauf des meurtres. J'ai demandé son extrait de casier judiciaire. C'est tout. Parfait. Merci, Bernard. Vous pourriez au moins me parler? Nous nous connaissons. Mais vous ne vous en souvenez pas. Le cambriolage, il y a 5 ans. Radio Valley. Eh, je vous avais pas dit que j'avais toute la journée. Dans ce cas, je vais être bref. Je vous mets en état d'arrestation. Quoi? Mais moi, j'ai rien fait. Détention illégale d'armes à feu avec votre passé, c'est déjà suffisant. Mais j'ai pas tué cette femme, j'ai rien fait. Irene Coogan a pourtant été assassinée il y a quelques heures. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non, c'est pas vrai. Et pourtant, si. Emmenez ce monsieur au service anthropométrique. Non, c'est pas vrai, mais je rêve. Au fait, comment avez-vous procédé pour l'enregistrement? Quoi? J'avais caché l'appareil à même la peau. J'ai vu ça dans un film. Ah, mais, écoute... Très bien, écoutons cela. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je croyais qu'on était d'accord. Vous vous chargez de l'exécution. Monsieur Coogan, je veux le double. Vous avez déjà fait ça? Je parle du fric. D'accord. Si en plus de ma femme, vous descendez aussi son amant, je vous donnerai plus. 20 000 € de plus. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, monsieur Coogan, je trouve ça assez explicite. Vous savez que cela n'a aucune valeur devant la justice. Je crains que vous ne vous fassiez des idées, monsieur Coogan. Je suis persuadé que je serai très vite libéré sous caution, commissaire. Oh, mais votre femme a été assassinée, il me semble. Vous m'avez arrêté pour incitation au meurtre, pas pour assassinat. L'incitation est aussi grave qu'un meurtre. Si Vels s'était vraiment passé à l'acte, il ne serait pas venu vous trouver avec mes aveux. Et si vous aviez vous-même exécuté le contrat? Oh, c'est ridicule. Je ne commanditerai pas son meurtre pour la tuer moi-même. Vous savez, ce qui me paraît curieux, c'est que vous n'avez même pas demandé comment allait votre fille. Il a raison, c'est bizarre. Est-ce que vous permettez que je lui téléphone? Alors, vous voulez téléphoner à votre fille pour lui apprendre que sa mère a été assassinée? Un de nos collègues est resté là-bas, à votre domicile. Il attend le retour de votre fille. Elle arrivera à se débrouiller seule dans cette grande maison? Je n'en sais rien. Elle n'a jamais eu à le faire. Monsieur Coogan, avant que nous prenions votre déposition, une question. Est-ce que vous avez de la fortune? Ma femme et moi détenons à part égale une société de construction métallique. Et maintenant? Comment ça, et maintenant? À qui vont revenir les parts de votre femme? Mais à moi? Alors là, vous nous surprenez. Jusque-là, on pensait que le meurtrier était l'amant de votre femme. Mais c'est sûrement lui. Ça change un peu notre façon de voir les choses. Où pouvons-nous trouver l'amant de votre femme? Mais je n'en sais rien du tout. Demandez ça à Vels. Il est professeur de sport, un truc comme ça. Nous allons interroger monsieur Vels.
Mais qu'est-ce que vous faites dans notre maison? Je suis policier. Entrez, s'il vous plaît. Il y a eu un cambriolage? Non. Allez plutôt par là, s'il vous plaît. Où est mon père? Est-ce que vous allez enfin me dire ce qui s'est passé ici? Votre mère est morte. Elle a été assassinée. Mais on l'a tuée pourquoi? Nous ne le savons pas encore. Vraiment désolé. Où est mon père? Je veux le voir tout de suite. Il va falloir attendre. Il a été mis en garde à vue. Je ne peux pas vous en dire plus. Il faut que j'y aille. Vous pourrez vous en sortir? Quand vous êtes parti d'ici tout à l'heure, votre mère était encore là? Non. Et il était quelle heure? 14 heures environ. Je peux savoir qui vous êtes? Je suis le kinésithérapeute personnel de Sophie. Mon nom est Kruger. Merci. Tu peux rester là, s'il te plaît. Je peux rester pour toujours. Si tu veux. Et Sophie Coogan, elle est restée toute seule chez elle? Il y a ce Gérald Kruger, à mon avis, il n'est pas que son kinésithérapeute. Que veux-tu dire? Ils avaient l'air de très bien s'entendre. J'ai mis la chambre de la victime sous scellé, je m'en occuperai demain. Ce Robert Wels ne l'aurait pas tué pour venir nous dire que son mari lui avait demandé de l'assassiner. À moins. Et pourquoi pas au fait? Il a peut-être cru que ça l'innocenterait et que comme ça il serait tiré d'affaire. Il ne voulait pas l'éliminer. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Et Coogan? Et il y a cette tentative d'incitation au meurtre qui parle contre lui. Sa femme devait disparaître pour qu'il possède toute son entreprise. La jalousie n'était qu'un prétexte, c'est tout. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il l'a tué. Oui, et ça nous ramène encore à Robert Wels. Mais en se dénonçant en personne, il prenait un très gros risque. Peu importe, occupez-vous dès demain des alibis de Coogan et de Wels, surtout de Wels. Pour un meurtre sur commande, c'est la prison à vie. Il faut qu'on parle au troisième. Et c'est qui le troisième? L'amant. Quel amant? Celui d'Irene Coogan? Un certain Christian Harlow. Et qu'est-ce qu'on sait sur lui? Irene Coogan voulait rompre avec lui. Elle voulait partir pour la Floride, très loin, et surtout sans lui. C'est Robert Wels qui nous l'a dit. Mais voyez-vous, ça y m'étonnera toujours, celui-là. Bon, on arrête pour aujourd'hui. Oui? Bonsoir. Bonsoir. On m'a demandé de venir ici. Je suis la mère de Robert Wels. J'ai tout de suite compris qu'on l'avait encore arrêté. C'est pourquoi, cette fois? Il se pourrait qu'il soit mêlé de près à un meurtre. Vous voulez plaisanter, sûrement pas lui. Nous ne plaisantons jamais avec ce genre de choses. Demain matin, vous aurez sur le dos le meilleur avocat que je pourrais trouver. Vous savez, je n'y comprends rien du tout. Pourquoi aurait-on voulu sa mort? Qui a fait ça? Son mari? Nous l'ignorons encore. Hier midi, on est allé se promener au bord du lac. Oui, ça, je suis au courant. Quoi? Mais comment vous le savez? Nous savons aussi que Madame Coogan voulait rompre avec vous. Elle voulait partir pour la Floride sans vous. Ah, et vous pensez que c'est moi qui l'ai tué, c'est ça? Du calme, nous n'en sommes pas encore là. Mais quel genre de femme était-ce? Elle était impitoyable. Et très tendre aussi. Un mélange passionnant. Et on l'a assassinée. Est-ce que son mari était au courant de votre liaison? Ce que je sais, c'est qu'elle n'en a jamais fait grand mystère. Venez me voir à mon bureau personnel. Aujourd'hui, disons vers 17h. Brigade criminelle, numéro 2.
L'alibi de Wolfgang Coogan est absolument inattaquable. On peut mettre une croix dessus. Ça reste à prouver. Sauf qu'il a passé les 2 heures en question avec le professeur Zieglander pour un bilan de santé complet. À quelle heure on doit se présenter chez le juge? À 14 heures. Et où on en est avec ce type-là, ce Gerald Kruger? Il n'est pas allé à son travail aujourd'hui. Alors je sais où je pourrais le trouver. Les 2 balles sont de calibre 7,65. Le labo m'a chargé de vous le dire. Qu'est-ce que tu as là? Oui, Robert Welles. À côté. Alors vous devriez venir avec moi. Vous n'allez pas le regretter. Ah, voilà du monde. Criminologie, traité de la lutte contre le crime, 8e édition. Ouais, c'est le mien. De la formation permanente, hein? Je feuillette tranquillement le livre et qu'est-ce que je trouve? 19 500 €. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ah, je croyais les avoir perdus. Vous feriez mieux de trouver autre chose. Et le billet de 500 € qui manque, vous l'avez dépensé dans cette maison close? Oui. Qui a dessiné ce croquis? Monsieur Coogan. Je peux savoir ce que vous venez chercher dans sa chambre? Nous cherchons des indices sur la personne qui a tué votre mère, mademoiselle. Et qu'espérez-vous trouver? Je vais ouvrir. Je n'arrive pas à croire que mon père ait fait une chose pareille. Il voulait le faire. Ma mère avait un amant. Je ne sais pas si vous le savez. Bonjour, commissaire Kress, je suis le chef de la brigade criminelle. Vous êtes Gerald Kruger, je suppose. Oui. Je vais prévenir Sophie, il y a déjà quelqu'un de chez vous. Non, ce n'est pas la peine. En fait, c'est vous que je voulais voir. Qui, moi? Oui. Suivez-moi. Asseyons-nous ici. Monsieur Kruger, entre vous et Sophie Coogan, qu'y a-t-il exactement? Nous nous aimons. Et ses parents le savaient? Monsieur Kruger, c'était une question. Très bien, on va procéder autrement. Est-ce que vous pouvez me décrire les relations entre Sophie Coogan et sa mère? Sa mère était toujours très gentille avec Sophie. Oui, ça je l'imagine. Je voudrais dire dans l'autre sens. Dans l'autre sens? Oui. Je ne sais pas comment vous dire ça. Alors faites quand même un essai. Vous arriveriez à pardonner à quelqu'un qui aurait détruit votre vie en état d'ébriété? Son père, elle l'aime. Elle savait que sa mère avait un amant? Pourquoi ne pas me le demander directement? Je trouvais ça dégoûtant. Dégueulasse. Nous avons tout lieu de croire que votre père s'était arrangé pour que votre chère mère soit tuée. Maintenant, j'aimerais que vous me décriviez votre relation avec votre père. Je n'ai pas envie d'en parler. Non, je n'en ai pas envie. Très bien. Alors, nous nous reverrons ce soir au commissariat de police, brigade criminelle numéro 2, pour y prendre votre déposition. Il s'agit d'une convocation officielle. C'était qui cet idiot? Le chef de la brigade criminelle. Où sont les autres? Parti voir le juge. Et ça va donner quoi? Aucune idée. Pose-moi des questions plus faciles. En ce moment, je ne sais même pas combien font un et un. 3. Te remercie. C'est quoi cette chemise?
Les lettres d'amour de Christian Harlow à Irene Coogan. Et alors? Qu'a-t-il écrit? D'habitude, tu es plus loquace. C'était le grand amour. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il lui demandait toujours de l'argent, et pas que des petites sommes. C'est pas la peine de vous demander comment ça s'est passé. Ça, tu l'as dit. Robert Wels reste en prison pour détention illégale d'armes à feu. Il est 20 000 €. Et Wolfgang Coogan? Eh bien, il a été mis en liberté provisoire avec les obligations habituelles dans ces cas-là. Et avec une caution de 100 000 €. D'après le juge, il n'y a aucun risque qu'il prenne la fuite. Sa fille handicapée, son entreprise. Et les tentatives de pression? Sur qui veux-tu qu'il fasse pression? Wels est en prison. Mais nous n'avons pas la moindre preuve que sa tentative de faire éliminer sa femme ait eu un rapport direct avec le meurtre effectif de sa femme. Tu voudrais que je mente à un juge? Pour quelle raison veux-tu qu'il nous soupçonne? Pas nous. Toi. Ils ne me croiront jamais capable d'avoir tué ma mère de sang-froid. Sortez immédiatement de ma maison. Tout de suite. Monsieur Coogan. Vous avez entendu? Tirez-vous d'ici, avant que je vous mette dehors. Non, emmène-moi avec toi. Ici, c'est moi qui décide de ce qui doit se passer. Ou ne pas se passer. Qu'est-ce que tu as? Jusqu'à aujourd'hui, je croyais que je t'aimais. J'ai même pris ta défense. Ma défense? Pour maman et le fait que tu l'aurais tuée. J'aurais fait la même chose pour toi. Sauf que toi, tu souhaitais qu'elle meure. Tu ne l'as jamais voulu, toi? Regarde-toi un peu dans une glace. Ta mère n'a pas arrêté de me tromper. Et de m'humilier. Elle voulait aller en Floride avec moi. Je ne suis même pas sûr que tu sois réellement ma fille. De quel droit osez-vous venir ici? Bonjour, Ayman, brigade criminelle. Je suis bien chez Monsieur Harlow? Ah, Madame Harlow. Nous avions fixé un rendez-vous avec votre mari. Non, je ne peux pas vous dire ça par téléphone, désolé. Est-ce que votre mari a un téléphone portable? Oui? Oui? Merci. Manquez plus que ça. Il est marié. Il semblerait que Christian Harlow soit inconnu des services de police. Pour l'instant. Infirmière Margaret, service des urgences. Bonjour, inspecteur Ayman, brigade criminelle. Monsieur Harlow est toujours en salle de réveil. Un accident. Il vaut mieux que vous veniez sur place. Non, je ne peux pas le dire par téléphone, même à la police. À tout de suite. Et il y a une voiture, il y a sûrement quelqu'un. La porte est entrouverte. C'est déjà arrivé une fois. Ah, il ne respire plus. Bonjour. Bonjour. Je suis Madame Harlow. Ce n'est pas vous qui m'avez téléphoné?
Non, ça devait être mon collègue Heimann. Je suis l'inspecteur Richter. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Mon nom vous dit quelque chose? Oui, votre nom me dit quelque chose. Entre-temps, j'ai su que mon mari avait eu un accident de voiture. Je voudrais bien savoir ce que mon mari a à voir avec la brigade criminelle. Ça risque de ne pas être très facile pour vous. Ça, je l'imagine. Mais je m'attends à tout maintenant. Vous savez, mon mari est vraiment ce qu'on appelle un homme à femme. Nous n'avons pas de cendrier, je regrette. Aucun problème. J'en ai un sur moi. Votre mari avait une liaison avec une femme mariée. Assez fortuné, je suppose. Oui, plutôt riche, effectivement. Il fallait bien qu'il puisse financer ses goûts de luxe. Cette femme a été assassinée. Abattue. Et mon mari fait partie des suspects? Je dirais seulement que nous n'avons pas écarté cette possibilité. Et pourquoi vous pensez qu'il aurait tué cette femme? Elle voulait partir pour la Floride. Mais sans lui, bien sûr. Elle avait décidé de rompre. Ça, je peux le comprendre. Mais un meurtre, non. Ça, pas du tout. Pour tirer comme ça dans la tête de quelqu'un, faut être vraiment très près. 2 balles en tout, dont une qui l'a manqué. Et pas de douille. Je crois que c'est le même calibre que pour le meurtre d'Irene Coogan, du 7,65. Ah, ça c'est intéressant. Si c'est la même arme, bien sûr. Il n'y a plus grand monde qui aurait pu faire ça. Vous voulez bien retourner voir les voisins? Ils vont être ravis. Alors, ça remonte à combien de temps? Eh bien, encore une fois, à 2 heures à peu près. Werner, où est la chambre de leur fille? Par ici. C'est là. À en juger par ce désordre, j'ai l'impression que quelqu'un a pris la fuite. Ça te surprend vraiment? Non, mais je pensais que Christian Harlow était venu ici, juste avant son accident. Et que c'était lui l'assassin? C'est toute la question. Je m'occuperai de ça plus tard. Eh bien, Léo, cette fois, c'est pas du tout pareil. Oui, je sais. Dirk lance un avis de recherche pour Sophie Coogan et Gerald Kruger. Et si on se trompe? Elle a quand même filé, il me semble. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors c'est quoi? Nous avons un témoin dehors. Mais pourquoi il n'est pas là? Il refuse d'entrer ici, c'est tout. Il a vu la voiture accidentée avec Christian Harlow. Mais il a aussi vu sa voiture devant la maison avant son accident. Et il habite où? À environ 100 mètres d'ici. Bon, très bien, allons-y. Werner, j'ai besoin de savoir le plus vite possible si les 2 meurtres ont été commis avec la même arme ou non. Et l'avis de recherche? Ben, vas-y, lance-le. Monsieur Richter, Ah, bonjour. Voici le commissaire principal Kress. C'est Madame Harlow. je peux venir voir mon mari avec vous? Je regrette, Madame Harlow, mais c'est non. Vous pensez vraiment que mon mari a commis ce meurtre? Et oui, et encore plus maintenant qu'avant. Nous avons un 2e meurtre. Bon. Vous savez quoi? Je vais vite prendre un avocat pour qu'il le protège contre vous. C'est votre droit le plus strict. Bonjour. Bonjour. Monsieur Harlow, c'est le commissaire principal Kress qui dirige la brigade criminelle. Allez-y, vous pouvez le dire. Que j'ai eu beaucoup de chance cette fois-ci. Je ne sais pas si on peut dire ça.
Vous n'avez pas essayé de vous suicider? Pourquoi je l'aurais fait? J'ai juste eu un instant de distraction. Wolfgang Coogan a été assassiné lui aussi. Ne nous dites pas, s'il vous plaît, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? On a vu votre voiture juste avant l'accident, garée devant la maison des Coogan. C'est par hasard que vous étiez garé là? Non. Mais alors, que faisiez-vous là? Je voulais lui présenter mes excuses. Et puis? Je voulais lui dire que j'étais désolé pour tout ça. Pour sa femme et moi. Pour tout. Seulement, il m'a tout de suite claqué la porte au nez. Vous n'avez qu'à envoyer vos techniciens pour qu'ils examinent mes mains et vous verrez que je n'ai pas tiré sur lui. Vous pourriez m'en dire un peu plus? On n'a rien appris de plus. Ça veut dire que Harlow n'est plus suspect maintenant? Non, bien sûr que non. Ayman? Très bien, je vous le passe. Redman. Mais c'est déjà mieux que rien. Oui, remerciez-les pour moi. Le meurtre d'Irene Coogan et le meurtre de Wolfgang Coogan ont tous les deux été commis avec la même arme. Oui, Sicresse. À un moment. Et ça se trouve où? Très bien, merci. Nous arrivons tout de suite. Une patrouille vient de retrouver la voiture de Kruger. Tu es sûr que tu sais où c'est? Non, pas vraiment. Je vais demander à Axel. Axel, est-ce que tu sais où c'est? Ouais, je connais bien le coin. Je vais passer devant. Une handicapée. Tu en trouveras partout où tu iras. Fuir ne me servirait à rien. Mais toi, tu peux te sauver. Non. Je n'ai pas envie. Pas sans toi. Tu te souviens pourquoi je m'étais procuré un revolver à ce moment-là? Oui. J'ai pu t'en dissuader. Et au lieu de me suicider bêtement, j'ai réalisé que j'étais amoureuse de toi. Je croyais que tout allait s'arranger. Je me trompais. Ça ne peut pas s'arranger. Ce serait trop facile. Attention, attention, c'est la police qui vous parle. Je suis le commissaire Kress, vous me connaissez. Si vous vous montrez raisonnable, il ne vous arrivera rien. Je vais venir vous voir maintenant. Pour nous montrer que vous êtes d'accord, ouvrez la porte en grand. Tu es sûr que tu veux vraiment y aller? Mais pourquoi il me tirerait dessus?
Ça ne servirait à rien de fuir. Toutes les choses terribles qui pouvaient nous arriver se sont déjà produites. Ça a commencé il y a longtemps par mon accident. Plus rien n'était comme avant. Seule, ma mère continuait à vivre sa vie comme s'il ne s'était rien passé. J'avais tellement de haine pour elle que je l'ai abattue au cours d'une de nos disputes. Il refusait bien sûr d'admettre que Gérald m'aimait. Mon père l'a jeté dehors comme un moins que rien. Il ne voulait même pas m'accorder cette parcelle de bonheur. Gérald est revenu à la maison après ça. Et il a tué mon père qui l'insultait pendant une violente dispute. Ce monde n'était pas fait pour nous. Sophie et Gérald.